Bonjour à tous et bienvenue dans le Magasin sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équithérapie, l'art de soigner l'esprit par la médiation du cheval. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, je reçois Céline Fournial. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous pratiquez donc l'équithérapie à Bouville et êtes médiatrice équine. Les chevaux, il faut le dire, vous les connaissez bien puisque vous les côtoyez depuis toute petite. Oui, effectivement, je les côtoie depuis toute petite et puis surtout, ils vivent avec moi. Ils sont à la maison, donc je les connais par cœur, effectivement. Monitrice d'équitation, championne de France dans la catégorie Hunter. En septembre, vous avez décidé de vous lancer donc dans l'équithérapie. Comment est-ce que vous avez découvert cette pratique et est-ce que vous avez eu envie finalement d'en faire votre activité? C'est un parcours long. Depuis que je suis toute jeune, mon parcours professionnel a été une continuité et donc j'ai toujours été dans l'éducation spécialisée, dans le sport adapté et dans l'équitation. Donc voilà, c'est un cheminement et puis j'avais très envie de passer le cap et proposer ce genre d'activité aux personnes qui en avaient envie. Alors l'équithérapie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, comment est-ce que vous la définiriez vous? Alors, on parle d'équithérapie, c'est vrai parce que c'est un mot qui est connu, mais moi, je propose plutôt des séances de médiation équine. Du coup, ce sont des séances qui vont accompagner, ce ne sont pas des séances qui soignent, ce sont des séances qui accompagnent parce que le soin, c'est réservé à des professionnels de santé. Et nous, on accompagne, alors je dis nous parce que j'ai des collègues, 3 collègues chevaux, et donc on accompagne la personne qui en a besoin sur des séances essentiellement de bien-être, et ça va apporter des choses concrètes après, en plus de cela. Comment on se forme aujourd'hui, en 2023, pour être donc médiatrice, médiateur équin? Alors, il y a des formations, elles ne sont pas reconnues. Pour pratiquer, il faut avoir un diplôme en équitation, être moniteur d'équitation ou éducateur spécialisé. Alors moi, j'ai les deux, j'ai la chance d'avoir les deux. Après, il y a des formations pour aider à compléter le parcours professionnel. Mais je pense que c'est une expérience surtout qui va aider et l'envie d'accompagner une personne. C'est surtout ça qui va permettre d'être à l'écoute et un médiateur équin. Alors ça peut paraître parfois étrange. Comment ça se fait que finalement des chevaux puissent accompagner certaines personnes pour du bien-être, pour la relaxation? Alors les chevaux, comme d'autres animaux d'ailleurs, parce que la médiation animale, elle se fait avec plein d'autres animaux, mais le cheval, il a des particularités. Effectivement, c'est un animal qui est hypersensible et du coup qui comprend beaucoup de choses sur la sensibilité des autres, parce que lui y est soumis également. Et puis souvent dans mes séances, j'essaie d'expliquer comment il réagit en partant du fait que c'est un animal qui est une proie à l'état sauvage. Et du coup, c'est tout ce cheminement, en étant une proie, il réagit de certaines façons. Et c'est pour ça qu'il comprend beaucoup de choses et qu'il va aider comme il peut l'humain. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser les gens à venir tester cette médiation animale? Alors, soigner, ce n'est pas le bon terme, mais qu'est-ce qu'ils peuvent accompagner, améliorer finalement dans leur esprit? Je pense que ces séances, elles vont apporter de l'apaisement, de la confiance en soi, parce que parfois, on est capable de faire des choses à l'animal, on va faire ensemble avec l'animal et ça va rejaillir après sur son comportement au quotidien. On se dit « j'ai réussi à faire ça avec un animal qui fait 500-600 kilos, alors je dois être capable de pouvoir le faire dans la vraie vie ». Ça peut être un déclencheur, mais ça peut aussi être un moyen, je disais, d'apaisement, parce que c'est un animal qui est lent, qui est calme et qui peut apporter cette sérénité qui va rejaillir au quotidien. Donc il y a plusieurs raisons, et puis il y a des gens qui ont des troubles aussi qui peuvent venir sur des séances comme ça de médiation pour les apaiser, pour les relâcher, pour toute cette gestion du stress qui va être prise en compte. Alors maintenant, j'aimerais savoir si donc, demain je viens faire une séance d'équipe-thérapie avec vous, comment ça va se passer? Quelles sont les activités qu'on va faire? Donc vous avez 3 chevaux si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que les 3 vont entrer en ligne de compte dans la séance ou comment ça va se passer?
Alors, effectivement, il y a trois chevaux bien différents, sur la couleur, sur l'âge, donc leur expérience aussi, parce qu'évidemment, quand un cheval a 16 ans, il n'a pas la même expérience que quand un cheval a 6 ans, donc ils n'ont pas la même expérience, puis ils n'ont pas du tout le même caractère, donc ils ne sont pas sensibles de la même façon, ils ne sont pas adaptés à toutes les personnes de la même façon, effectivement. Donc la séance, elle va fonctionner en 4 temps. D'abord, il y a une première prise de connaissance, si c'est la première séance que nous faisons ensemble, comprendre pourquoi la personne est là, qu'est-ce qu'elle recherche. Donc voilà, on va mettre en place des objectifs. Et puis avec tous ces éléments, ce petit échange, je vais sélectionner 2 des 3 chevaux. Et après, sur ces 2 chevaux qui pourraient correspondre, ça va être le relationnel avec la personne qui vient. Et souvent, c'est le cheval qui choisit, en fait. Ah, c'est pas le... Ça peut parce qu'il y a parfois un feeling très, très rapide, ça arrive, c'est évident, c'est celui-là. Et puis parfois, le cheval, il dit aussi « Ouh, je suis là » et il a envie que ce soit lui. Et voilà, il y a un relationnel qui se fait comme ça. Est-ce que parfois, ça peut arriver que finalement, ça matche pas. aucun cheval ne souhaite faire la séance? Ça ne m'est pas encore arrivé. Par contre, j'ai vraiment vu clairement une fois une de mes juments, Source, qui a dit très clairement qu'elle n'avait pas envie ce jour-là. C'est peut-être le jour ou... C'était peut-être le jour, il y avait peut-être plein d'éléments, mais en tout cas, elle nous a dit qu'aujourd'hui, ce n'était pas utile de s'occuper d'elle. Et comment elle le montre, justement? Elle ne voulait pas venir voir. Elle ne voulait pas venir nous voir. Elle boudait dans son coin, voilà. On l'a laissé tranquille. C'était pas le jour. Est-ce que c'est possible aussi qu'une personne, finalement, même si le cheval fait plein d'efforts, finalement, la personne n'est pas du tout réceptive à cette médiation? Est-ce que ça pense peut que arriver? ça doit pouvoir arriver. Alors, je n'ai pas été confrontée à ça pour l'instant parce que les séances, vraiment, ça a été un échange. Si on veut venir, en général, on fait la démarche. Donc, normalement, on est quand même plutôt on a une sensibilité vis-à-vis du cheval. Souvent, effectivement, les gens qui viennent, c'est qu'il y a une sensibilité. Et je crois que les séances permettent vraiment d'aller dans la recherche de la personne. Donc, pour l'instant, je n'ai pas été confrontée à ça, mais je pense que ça doit pouvoir arriver, effectivement. Est-ce qu'une seule séance, c'est suffisant pour aller mieux ou est-ce qu'il en faut obligatoirement plusieurs? Alors, pour aller mieux... en fonction des objectifs que oui, voilà, je pense que ça dépend. Si on vient pour une séance de bien-être, qu'on n'a pas de trouble particulier, qu'on a envie de prendre un très bon moment de relaxation, une séance, ça peut déjà être quelque chose d'agréable. Après, si on veut travailler vraiment en profondeur, c'est vrai qu'un petit suivi, ça permet d'aller un petit peu plus loin. Parce que là, du coup, je vous ai présenté le début de la séance, mais après, voilà, il y a tout un travail dans la séance. On travaille sur tout le toucher, sur tout le sensoriel avec le cheval. Et puis, on a toute une partie d'exercices à réaliser avec le cheval, de jeu avec lui. Parce qu'une heure, c'est très construit et on va dans un aboutissement de séance, vraiment. Et on parle du bien-être, du coup, pour l'humain, mais est-ce que les chevaux, finalement, ressortent aussi relaxés et bien après une séance? C'est toujours difficile de parler pour eux, parce qu'on n'est jamais sûr. En tout cas, quand j'ai conçu les séances, je l'ai fait dans cet état d'esprit. J'ai essayé de donnant-donnant. Exactement, parce que je pense que, et pour moi aussi, parce que je pense que quand on crée cette séance-là d'une heure, ou pour moi, je dis souvent, on crée une bulle à 3. On a le cheval, la personne qui vient et moi. J'espère que les 3 prennent du plaisir, en fait. Et je crois que c'est comme ça qu'on ressort des éléments positifs d'une séance. Donc je fais plein de choses qui, je crois, plaisent aussi au cheval. Et donc la séance finit avec de la musique et sous des lampes chauffantes. Alors oui. À quoi est-ce que ça sert? Alors je dis souvent pour rire, c'est parce que je suis frileuse, mais ce n'est pas tout à fait ça, en fait. Je trouve qu'une séance, elle doit se terminer. Il doit y avoir une fin aussi, quelque chose qui termine la séance. Le fait de se mettre sous les lampes chauffantes et de mettre de la musique. Alors les lampes chauffantes, les chevaux, ils adorent ça parce que c'est sur leur dos et du coup c'est une chaleur qui est douce, c'est très agréable pour eux. Et pour la personne qui vient, c'est un temps de relaxation intense. En fait, on est dans un moment, surtout sur la période hivernale, où on a fait une séance dehors, on a peut-être eu un petit peu froid d'ailleurs, même si il y a des exercices, donc on marche, etc. Mais là, du coup, c'est un moment de grande relaxation, de la musique, de la chaleur douce. On essaie de faire le point de cette séance, voir les objectifs futurs, et je pense que c'est
un bon finish pour une séance de médiation. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Céline Merci Fournial, beaucoup. d'avoir été avec nous dans le Mag Essonne. On peut retrouver donc plus d'informations sur vos séances d'équithérapie sur votre page Facebook Céline Fournial-médiation équine. Et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et aussi sur notre application Radio Sensation.